Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 716, on va débuter avec deux dates. La première, c'était il y a 11 ans, quasiment jour pour jour, puisque c'était le 11 juin aujourd'hui. Nous sommes le 12, il y a 11 ans, donc la signature de Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid. Et évidemment, son passage du côté du Real Madrid a été assez incroyable. 438 matchs pour 450 buts marqués, 4 Ligues des Champions, 2 Ligas, 5 Supercoupes, 3 Mondiales des clubs, 4 ballons d'or. Il y en a encore beaucoup des trophées pour Cristiano Ronaldo lors de son passage du côté de Madrid. Et on poursuit aussi avec l'anniversaire de l'international brésilien du FC Barcelone, Philippe Coutinho, qui fête aujourd'hui ses 28 ans, donc certainement un été agité pour Coutinho. Peut-être qu'il quittera le Barça cet été pour rejoindre la Première Ligue. Il y a plusieurs clubs anglais qui semblent être intéressés par Philippe Coutinho. On continue avec une nouvelle info qui concerne la suite des compétitions européennes, Ligue des Champions et Europa League. On en a déjà parlé cette semaine, donc on aura une décision officielle rendue par l'UEFA la semaine prochaine, mais on se dirige bien en tout cas vers un Final 8 du côté de Lisbonne pour la fin de la Ligue des Champions. Pour le moment, le lieu des huitièmes de finale qui reste à terminer, on ne sait pas s'ils vont eux se jouer à Lisbonne ou alors s'ils vont se jouer par exemple à Turin pour le Turin-Lyon. Et puis au niveau de l'Europa League, eh bien ça sera une même formule, mais par contre ça ne sera pas au Portugal. On jouera la suite de l'Europa League normalement en Allemagne. Et en ce qui concerne la Super Coupe d'Europe, ça sera du côté de Budapest en Hongrie. Petite info du côté d'Amiens, puisqu'on a appris en début de semaine que les Picards, pour le moment, n'allaient pas descendre en Ligue 2 comme Toulouse. L'avocat d'Amiens s'est exprimé. Si jamais la Ligue refuse l'idée de jouer la Ligue 1 à 22 équipes, il nous dit: si la LFP refuse la Ligue 1 à 22 équipes, on saisira à nouveau les juridictions pour suspendre cette décision. Donc encore une fois, si la Ligue refuse, il y aura certainement un nouveau recours intenté par le club Picard. On continue avec une déclaration de Paul Bernardoni qui s'est engagé il y a quelques jours du côté d'Angers. Il nous dit: je cherchais vraiment un poste de numéro 1 et qu'on me fasse confiance. Angers est arrivé avec tous ces éléments. Je pense que ça arrangeait tout le monde. Je voulais continuer à jouer et progresser. Bordeaux avait besoin de me vendre. Donc tout le monde est content, je pense, dans ce dossier. Angers, c'est une équipe qui est très très bien installée en Ligue 1. Et comme il le dit, il n'y a pas de question à se poser. Paul Bernardoni, signé à Angers, c'est pour être numéro 1. Donc beaucoup de temps de jeu pour lui, qui a déjà eu vraiment de belles expériences en Ligue 1 depuis quelques années. Bordeaux et puis ces deux passages en prêt du côté de Nîmes. Une info du côté de Montpellier, la prolongation de contrat d'un joueur qui vraiment cette année a été assez intéressant et très prometteur, le jeune Joris Chotard, 18 ans. Il continue l'aventure donc avec le Montpellier Hérault. Rappelle que cette année, il a quand même participé à 20 matchs avec les Montpelliérains, toujours très intéressant. On se souvient notamment de son match contre le Paris Saint-Germain où il avait été très très agressif, mais au-delà de ça, c'est vraiment un joueur qui a un profil plutôt sympa. On continue avec quelques petites infos du côté de l'Olympique Lyonnais, une déclaration de Julinho qui s'exprime sur le dossier Memphis du côté de l'OL. On souhaite conserver Memphis Depay, donc il nous dit: on a commencé à discuter d'une prolongation de contrat, on a envie qu'il reste avec nous, j'espère qu'on va trouver une solution de prolongation, il y aura des discussions et on ne sait pas si on y arrivera. Après, tout dépend aussi de la volonté de Memphis. Est-ce qu'il a envie de continuer encore avec l'Olympique Lyonnais, ou est-ce qu'il veut peut-être, pourquoi pas retourner en Angleterre, par exemple, ou alors dans un autre championnat. On poursuit avec une autre déclaration du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est le Burkinabé Bertrand Traoré qui nous dit: j'ai souvent joué sur une aile, mais je l'ai toujours dit, je me sens beaucoup plus à l'aise en position axiale. C'est d'ailleurs là que j'ai fait mes meilleurs matchs et mes meilleures statistiques avec l'Olympique Lyonnais. Il me semble qu'il y a 2 ans, il avait terminé la saison après la blessure de Mariano en pointe du côté de l'OL et il avait beaucoup marqué.
Après, voilà, le secteur aussi axial du côté de l'Olympique Lyonnais, il est un petit peu bouché, donc c'est souvent pour ça qu'on voit Bertrand Traoré sur les côtés, et visiblement ça ne lui plaît pas beaucoup d'être exilé sur les ailes. Ensuite, du côté de Lille, on ne va pas conserver Nico Gaëtan. Alors moi, personnellement, j'avais complètement oublié que Nico Gaëtan était un joueur du LOSC. Cette saison, en tout cas, il n'a pas beaucoup marqué, pas beaucoup marqué et même pas beaucoup joué du côté de Lille cette saison. Seulement 4 matchs pour Nico Gaëtan, donc il ne sera pas prolongé. Autre info du côté du Stade Rennais, on est tombé d'accord avec la Real Valladolid. On a trouvé un accord pour le transfert du jeune défenseur Mohamed Salissou qui a 21 ans. C'était sa première année cette saison en Liga avec Valladolid. Donc on va certainement d'ailleurs le voir ce week-end avec la Real Valladolid. Maintenant reste au Stade Rennais à trouver un accord avec le joueur. C'est l'une vraiment des grosses performances cette saison en Liga, ce jeune Salissou. C'était sa première année et il a été plutôt très impressionnant. C'est un défenseur central vraiment très bon dans le placement, dans l'agressivité. C'est un solide gaillard. Autre info du côté du Stade Rennais qui concerne Eduardo Camavinga, un proche de la famille de Camavinga qui est aussi journaliste du côté de Ouest France, donc quotidien rennais, a annoncé que le futur de Camavinga était vraiment au Real Madrid, mais pas du tout au Paris Saint-Germain, alors que oui, le Paris Saint-Germain semble être intéressé. Pour le moment, la piste privilégiée par Eduardo Camavinga et sa famille, c'est bel et bien le Real Madrid. Petite info aussi qui concerne les Madrilènes, une déclaration d'un ex-joueur du Real Madrid, Mijatovic, qui nous parle de Luka Jovic. Il nous dit: j'aurais aimé parler de Jovic pour ses buts marqués. On n'a pas encore vu grand chose, juste quelques détails qui ne suffisent pas à dire qu'il est un joueur du Real Madrid. Il ne semble pas être impliqué à 100% dans l'idée de réussir au Real. Bon, c'est une première année très compliquée pour Jovic, une adaptation vraiment très compliquée. Faudra suivre attentivement ce qu'il va se passer dans les prochains mois pour Luka Jovic, puisque le Real Madrid va certainement être un petit peu patient, puisqu'en ce moment il est blessé, mais si ça s'améliore pas d'ici un an, je pense que peut-être l'été prochain Luka Jovic pourrait déjà quitter le Real Madrid. Autre info qui concerne Vinicius, c'est une déclaration de Rivaldo. Il nous dit: avec Eden Hazard et Marcos Asensio de retour, Vinicius a 2 concurrents de plus à son poste, mais Zidane fera jouer ceux qui sont le plus en forme. C'est pourquoi Vinicius doit reprendre en Liga à son meilleur niveau pour continuer à être titulaire. C'est vrai que ça va être intéressant de voir les prochaines compos d'équipe de Zinedine Zidane, même s'il va certainement faire tourner un petit peu son effectif, puisqu'il y aura beaucoup de matchs pour le Real et pour toutes les équipes de Liga. On va jouer quasiment tous les 4 jours, donc il va certainement faire tourner son effectif. Donc à voir dès demain la compo d'équipe de Zidane pour dimanche pour le Real Eibar. Ensuite, une info du côté de l'Atlético Madrid. José María Jiménez nous dit: il y a encore 11 finales à jouer, 11 matchs que nous devons gagner, même s'ils vont être très difficiles, mais avec l'équipe que nous avons, nous pouvons évidemment réussir à remonter au classement, puisqu'à l'heure actuelle l'Atlético n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Ils sont, je crois, aux portes des places pour l'Europa League, donc c'est assez compliqué pour le moment, donc il va falloir faire une fin de saison en boulet de canon pour l'Atlético pour retrouver la Ligue des Champions. Premier résultat d'ailleurs du retour de la Liga, c'était hier soir à 22h. Le derby de Séville a vu le FC Séville s'imposer 2-0 face au Betis, grâce notamment à l'ex-marseillais Lucas Ocampos qui a marqué un but et qui fait surtout une très grosse année. Vraiment, il est très impressionnant, Lucas Ocampos. Évidemment, bonne opération pour le FC Séville dans la course à l'Europe. On prend la direction de l'Italie maintenant avec une info qui concerne Tiemoué Bakayoko et le Milan, puisque les dirigeants milanais sont entrés en contact avec l'entourage de Tiemoué Bakayoko, qui, on le rappelle, appartient toujours à Chelsea, même s'il a été prêté du côté de l'AS Monaco. On rappelle aussi que Bakayoko a déjà joué du côté du Milan, c'était il y a un an, il était aussi en prêt. Cette fois-ci, les Milanais sont intéressés à l'idée de l'acheter définitivement. Autre info du côté du Milan, elle concerne le Français, le défenseur Théo Hernandez. Les dirigeants milanais, là aussi, ont fixé le prix pour Théo Hernandez, ça sera 50 millions d'euros. Donc si une équipe est intéressée, ça sera quand même un très gros chèque pour Théo Hernandez, qui vraiment a fait aussi forte impression cette année du côté de la
Serie A. Une info qui concerne justement le match du Milan ce soir, puisqu'on le rappelle, ce soir il y a de la Coupe d'Italie et plutôt un match sympa. La Juve va affronter le Milan. Petite info, le match n'est pas diffusé en France. En revanche, vous pouvez le voir sur YouTube, évidemment gratuitement et en direct. On continue avec quelques infos du côté de l'Allemagne. La fédération allemande a annoncé la suppression de la mesure du port du masque obligatoire sur le banc de touche des équipes. Donc on ne verra plus de masque sur les bancs des équipes dès ce week-end. Autre info en Allemagne, elle concerne Corentin Tolisso. Son agent a démenti tout rapprochement avec Manchester United. Il nous dit: je n'ai pas de discussion avec Manchester. Corentin est actuellement blessé et son retour sur les terrains est actuellement notre unique et absolue préoccupation. On verra, puisque les Bavarois semblent être plutôt décidés à laisser partir Corentin Tolisso s'il y a une grosse offre cet été. Autre info du côté de la Bundesliga qui concerne le Borussia Dortmund, c'est Erling Haaland qui sera de retour ce week-end pour le match du Borussia et le déplacement du côté de Düsseldorf. On rappelle que Erling Haaland s'était blessé face au Bayern Munich et il avait donc raté les 2 derniers matchs du Borussia. Petite image assez sympa, comparatif entre Neymar à 17 ans et Lukaku à 17 ans. Il y a vraiment une musculature assez impressionnante du côté de Lukaku, alors que Neymar était très fin. On poursuit avec cette photo assez sympa. C'était mercredi lors du match entre Porto et Maritimo, championnat portugais, et le FC Porto s'est imposé et a d'ailleurs repris la tête du championnat portugais. Évidemment, le match était à huis clos, mais certains supporters du FC Porto sont montés au-dessus du stade et ont craqué un fumigène, donc assez impressionnant. Ils étaient tout simplement sur le toit du stade. Et on va terminer, les amis, avec la question de fin. Le 5 de Zinedine Zidane ou le 5 de Léo Messi, faites votre choix. Du côté de Zidane, on a Zidane, Henry, Deschamps, Desailly ou Bernard Lama. Et du côté de Messi, on a Messi, Suarez, Casemiro, Thiago Silva ou Ederson. Laissez-moi en commentaire votre choix par rapport à ces 2-5. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.